La prophétie de Dieu vient pour lutter contre les malheurs. C'est le projet de Dieu sur les vies, les nations qui vient lutter contre les malheurs. Parce que derrière les malheurs, il y a un autre Dieu. Oui, qui se prend pour Dieu, mais en fait, il n'est pas Dieu, selon Ézéchiel 28. Ok? Donc, il a trahi Dieu et il voulait la place de Dieu. C'est Lucifer, Satan. Je commande maintenant même aujourd'hui que dans les domaines de ta vie où tu as été usurpé, où tu as été fourvoyé, où quelqu'un même a doublé ton énergie, a dédoublé la grâce qui était sur toi, j'annule cette sorcellerie au nom de Jésus et que tu commences à vivre le projet de la sainteté de Dieu. Et moi je te dis, le ciel a résolu de te bénir. Le ciel a résolu de te visiter. Comment? Par la puissance de la prophétie. La Bible dit, ce n'est pas poussé par eux-mêmes que les hommes ont prophétisé, mais c'était poussé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ta vie ne soit plus normale quand tu reçois une prophétie. Il y a quelque chose qui se manifeste dans ta vie quand tu comprends la parole de Dieu. Parce que ce livre-là, est une partie de la parole, parce qu'elle n'est pas toute, mais ce livre-là, il est une régence, il est un pouvoir, il est une autorité qui nous permet en fait de nous connecter au projet de Dieu. La prophétie a le pouvoir de transformer votre personnalité. Une fille qui était pauvre comme Adassa, Esther, Souillonne, fille de quartier, est devenue une reine. Vous savez pourquoi? La prophétie change ta personnalité. Je suis en train de prophétiser sur une personne ici. Dans les jours à venir, il y a des choses qui vont se passer dans ta personnalité. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais en réalité, ce n'est pas toi. Parce que Dieu est en train de remettre en ordre ce que le diable avait détruit. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Je te dis une chose. La puissance de la prophétie, quand elle doit transformer ta vie, elle va te permettre de découvrir les forces de ton existence. Il y a des gens, la force de ton existence est dans la parole de Dieu, mais tu ne le sais pas. La force de ton existence est peut-être dans le jeûne, mais tu ne le sais pas. Chaque chrétien a une force que Dieu veut développer en lui. Je dis, il y a une personne ici, les gens te voient faible, les gens te voient bizarre, les gens t'humilient, les gens... Je dis, Dieu va rassembler tes forces. Parce qu'en fait, il va déposer quelque chose en toi. Mais j'invite l'ange du Seigneur, le révélateur des mystères, le Dieu de la sainteté, à toi pour te montrer en réalité ce qui va se passer. Parce que il y a une dimension de sainteté. Je vous dis que l'ange de la sainteté est en train d'arriver. Quand l'ange de la sainteté arrive, en réalité, c'est pour l'accomplissement des grandes promesses. Quand l'ange de sainteté vient, il a besoin que tu saches maintenant que les grandes choses vont commencer. Et il transforme, avant qu'elle n'arrive, ton comportement, ton caractère, ta conduite. Oh my God. Je vois la transformation de ta personnalité au nom puissant de Jésus. Je vois la transformation de ton être au nom de Jésus. J'invite la parole, le Saint-Esprit, l'eau divin à rentrer en toi, à changer ta personnalité à cause de ta promesse. Il y a des gens, tu dois être un diplomate. Dieu va changer ta personnalité pour que tu rentres en diplomatie. Je dis, Dieu va changer la personnalité d'une femme pour qu'elle aille en mariage. Je dis, Dieu va changer ta personnalité pour que tu rentres dans cette entreprise-là. La Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Pourquoi? Parce que quand vous demandez, vous ne savez pas demander à Dieu, Seigneur Père, de la bénédiction que je veux. Donne-moi la personnalité de ma bénédiction. Tu ne peux pas demander que Seigneur, je veux être l'époux de la princesse. Toi-même, tu n'as pas la personnalité d'un prince. Ce n'est pas normal. Quand on prophétise sur toi, tu dois te transformer. Quand on t'annonce l'évangile, tu dois te transformer. Beaucoup de gens ne voient pas les prophéties se réaliser parce qu'ils ne se transforment pas. Troisièmement, concernant la puissance de la prophétie. Quand la prophétie vient dans ta vie, la prophétie va provoquer les apparitions. Quelqu'un dit, il n'y a pas de prophétie sans apparition. Il y a des gens, la première fois que ces personnes m'ont téléphoné, parlaient avec moi, paf, le dossier qu'on avait appelé depuis, qu'on avait oublié depuis, est réapparu. Les gens qui ne téléphonaient plus reviennent. Les gens qui t'avaient oublié, même les gens qui te méprisaient commencent à te considérer. En fait, quand la puissance et la prophétie viennent dans ta vie, il y a la reconsidération de ta carte de visite. Elle réactive ton nom, elle réactive ton alliance, elle réactive les desseins de Dieu à ton égard. Il y a des gens ici, vous allez avoir des apparitions. L'ancien patron qui te devait ton argent depuis, tes 400 000 euros sont bloqués. Je débloque tes 400 000 euros au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on prophétise sur toi, en réalité, on est en train de provoquer une apparition. Oui. Il y a des apparitions, même au-delà des gens que tu connaissais avant. Il y a même des nouvelles personnes qui vont venir. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois être comme Ésaïe 60. Ésaïe 60 dit, tes portes seront toujours ouvertes de nuit comme de jour. Pourquoi? Pour laisser rentrer les richesses des nations. Quelqu'un dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie. Et je consacre ma vie à être une maison bâtie par la parole, assise sur la parole. Mon âme à être assise sur l'onction divine du Saint-Esprit et de marcher avec l'ange de la sainteté. Vous savez, quand vous voyez les gens prospères, on voit les gens prospères, en réalité, le socle de la prospérité, c'est la sainteté. Quand vous êtes une personne qui rentre dans la sainteté, Dieu va vous rendre riche. C'est-à-dire que quand quelqu'un est prospère, tu vas remarquer que cette personne-là commence petit, mais grandit petit à petit. Reçoit l'onction de la prospérité au nom de Jésus. Et quand il y a une apparition, je vais te dire
une chose. La puissance et la prophétie derrière les apparitions, tu peux même te dire, oh, mais c'est quel genre d'apparition? Moi, non, 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 t'inquiète pas. Derrière cette apparition-là, il y aura la bénédiction. Je décrète et déclare que ces apparitions, soit des apparitions de bonheur, soit des apparitions de grâce, Dieu va te connecter. Je vous ai dit que la prophétie a un droit parce qu'elle te prépare et elle te transforme. Après la transformation, la Bible dit quoi? Elle emmène des apparitions. Je suis venu te dire aujourd'hui, il y a des apparitions qui se préparent dans ta vie. Et ces apparitions-là viennent pour te bénir. Lorsque nous marchons avec la puissance de la prophétie, alors l'ennemi devient vain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la base même de la prophétie, c'est la sainteté. Quand tu veux, ok, voir l'accomplissement de tes prophéties, tu dois marcher dans la sainteté de Dieu. Et que Dieu te donne cette force. Ne te dis pas en m'écoutant, oh mais c'est dur, oh c'est compliqué, oh non. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel.